Une station balnéaire en plein cœur de Sherbrooke, est-ce que c'est possible? En pleine période de pandémie, non seulement ça a été possible, mais ça a été un véritable succès tant auprès des citoyens que des touristes et des commerçants de la ville de Sherbrooke. Pour nous parler de ce projet baptisé Wellington-sur-Mer, je retrouve Bianca de la Fontaine. Elle est agente de liaison au Bureau de coordination de développement économique à la ville de Sherbrooke. Bianca, d'où est venue l'idée? Puis parlez-nous un peu de la façon dont on a pu mettre en place ce projet. Bien, en fait, avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte rapidement là, que les citoyens avaient besoin de s'évader, même s'ils étaient pris à la maison pour l'été. Puis les commerçants avaient aussi grandement besoin d'un petit coup de pouce parce qu'ils ne pouvaient pas nécessairement ouvrir leur salle de restaurant au départ là, comme à l'habitude. Ils s'étaient tournés vers des plats pour emporter. Ah oui. Donc, l'idée, c'était de permettre aux citoyens de s'évader à la maison tout en donnant un coup de pouce là, aux commerçants qui en avaient grandement besoin. Donc, on a trouvé cette thématique de station balnéaire. On a procédé à des aménagements en plein cœur de la zone commerciale de la rue Wellington, mais il y avait 3 pôles distincts, c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, le cœur des aménagements, c'était l'oasis urbaine. Donc, il y avait une portion de la rue Wellington-Nord qui était complètement fermée à la circulation automobile. Donc, il y avait un détour. C'était axé beaucoup là, pour les piétons. Il y avait des aménagements des tables à pique-nique, donc plus d'une vingtaine de tables à pique-nique, des parasols. C'était à proximité des restaurants. Il y avait aussi le carré Strathcona, qui est un parc devant l'hôtel de ville. Donc, ça a été aménagé là, par nos services d'agriculture urbaine, pas d'agriculture, d'horticulture urbaine là, à la ville là, et tout et tout. Puis, il y avait des chaises Adirondack, donc c'était l'endroit idéal là, pour lire un livre, se détendre. Ben oui. Puis le troisième lieu, c'est un terrain en friche près de la rue King-West. Puis ce lieu-là, dans le fond, a été aménagé avec une grande terrasse en bois. Puis c'est là qu'on retrouvait là, une exposition photo en collaboration avec le Musée d'histoire de Sherbrooke. Puis c'est là qu'il y a eu là, des spectacles imprévus pour ne pas susciter d'attroupement, mais qui ont été grandement appréciés là, de la population. Il fallait, j'imagine, dans tout ça, trouver l'équilibre entre le fait de créer des zones pour permettre aux gens d'aller s'évader un peu, mais en même temps aussi éviter les rassemblements. Donc, c'est un projet qui a nécessité, j'imagine, beaucoup de consultations. Oui, exactement. En fait, pour les aménagements en tant que tels, on a beaucoup consulté là, les commerçants qui étaient directement impactés par le projet. Mais on s'est aussi assuré là, de distancer l'ensemble des aménagements, que la distanciation sociale soit respectée, les mesures sanitaires aussi, parce qu'en collaboration avec FEV, qui est une entreprise d'économie sociale à Sherbrooke, pour les festivals et événements, c'est ça? Exactement. Pour les festivals et événements, on avait des stations de lavage des mains, donc qui permettaient aux gens là, de se nettoyer les mains, de respecter les mesures là, sanitaires. Puis c'est aussi grâce à cette entreprise-là qu'on pouvait assurer là, le tri des matières résiduelles dans les différents lieux. C'est important de mettre les commerçants dans le coup. Hein? On les a consultés, quels étaient leurs besoins. Et après coup, je pense qu'ils étaient très satisfaits de cette première expérience. Oui, tout à fait. En fait, on les a consultés avant. On les a consultés aussi pendant parce qu'on a dû faire certains ajustements, entre autres par rapport à la gestion des matières résiduelles. Mais après coup, on les a aussi consultés pour savoir là, comment ils avaient apprécié cette expérience-là. Puis ça a été reçu de manière là, très, très positive. C'est ce qui fait en sorte là, que les commerçants, mais aussi les gens du centre-ville là, veulent le retour de Wellington-sur-Mer à l'été 2021. Et ça peut servir aussi à plus long terme encore de banc d'essai pour d'autres projets de piétonisation ou de donner une plus grande place aux piétons dans les secteurs du centre-ville chez vous? Oui, tout à fait. En fait, là, ça a permis un test. Plusieurs pouvaient être réticents par rapport aux livraisons pour les commerces ou par rapport à est-ce que mon commerce ou est-ce que le centre-ville va être quand même achalandé s'il n'y a pas de circulation automobile. Puis ça nous a vraiment permis de voir là, que l'expérience était concluante. Puis oui, il y a possibilité là, d'avoir des rues conviviales dans nos centres-villes. En termes de pérennité, en terminant, j'imagine qu'il y a des éléments qui vont rester de ça. Vous le disiez, ça revient en 2021, mais il y a une façon de faire aussi, j'imagine, qu'on peut récupérer à l'avenir? Oui, en fait, on s'est rendu compte que... En fait, la crise sanitaire nous a poussé à avoir une grande collaboration, autant entre les services de la ville qu'avec les commerçants, les organismes du milieu, les artistes aussi locaux qui ont pris part au divertissement dans l'Oasis. Donc, je pense que c'est ce qui fait la grande force du projet, là. En terminant, Bianca, si on avait à résumer ce projet-là en 3 mots, quel serait votre choix de mots? Je vous dirais balnéaire, ludique et rassembleur.
balnéaire, on ne l'avait pas eu encore, ça, dans les vidéos. Merci beaucoup, Bianca de la Fontaine. Bon succès pour l'édition 2021. Merci beaucoup.